Au sommaire de ce journal, Mamadou Sangafoua Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, a été fait commandeur de l'ordre de mérite des mines par le grand chancelier de la République. La 21e célébration de l'excellence Afrique Vérité qui s'était tenue à Yvotel, 20 personnalités ivoiriennes des secteurs privés et publics ont été mises à l'honneur lors de récompenses des acteurs de l'émergence. Vous découvrirez dans ce journal les 6 acteurs opérateurs économiques issus de divers secteurs d'activité qui ont été distingués à l'occasion de la 8e édition des Oscars du développement. Bienvenue à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. On ouvre cette édition avec la sécurisation des plages en temps de fête de fin d'année en nous rendant dans la région du Bassa-Sandra dans le cadre de la sécurisation des baies lagunaires et des plages, mais surtout la préservation de la vie humaine avec comme objectif 0 noyade et 0 acte criminel pour les fêtes de fin d'année. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires a lancé une opération dénommée Espadon 3. C'est dans ce contexte que le directeur général de la DGAMP a initié une tournée dans la région maritime ouest du pays. Suivez ce reportage de Walter Kofi. La tournée du directeur général des affaires maritimes et portuaires a débuté par l'arrondissement maritime de Sassandra, suivi d'une visite à l'antenne maritime de Grand Bérébi. Dans ces villes, les chantiers de la construction des nouveaux locaux ont été visités. Après la sensibilisation des agents, puis du matériel roulant, leur a été remis véhicules, motos, buées de sauvetage et des kits de propreté. Bruno Yaokwasi, préfet de région, préfet du département de Bouclé, salue cette visite du directeur général de la DECAMP, tout en exprimant sa gratitude aux ministres qui leur ont mis en mission. Je voudrais donc profiter de cette opportunité pour dire un grand merci à tous les ministres qui ont mis le DG en mission et donner l'assurance de notre disponibilité à œuvrer pour que cette mission puisse aboutir. La remise de matériel roulant à l'antenne maritime de Grand Bérébi par le directeur général de la DECAMP va permettre aux agents de police maritime de sa localité d'être efficaces et de servir la population convenablement. Cette visite est opportune. Elle permet à M. le directeur général de pouvoir se rendre compte des réalités sur le terrain et également donner le coup de pouce à nos hommes qui sont sur place. À l'issue de cette tournée, le colonel Julien Yaokwasi, directeur général des affaires maritimes et portuaires, donne l'objectif de sa visite au cours d'une conférence de presse. On s'est fixé pour objectif de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème sur ces plages. Quand je dis problème, c'est qu'il n'y ait pas de noyade, qu'il n'y ait pas des attaques à main armée. J'allais dire, souvent les gens viennent boire, ils vont s'agresser, ils vont se battre au couteau et autres. Notre rôle, c'est d'être proche de tout cela, de regarder et d'empêcher quiconque qui aurait bu de l'alcool, qui voudrait aller à l'eau. Ceux qui seraient en train de se battre, les séparer pour ne pas que ça dégénère et qu'il y ait des morts. Soulignons que pour cette fin d'année 2024, l'opération Espadon, qui est à sa 3e édition, verra le déploiement de 471 agents des affaires maritimes et portuaires pour renforcer les effectifs des arrondissements de l'intérieur. Elle prendra fin le 4 janvier 2025. Poursuivons ce journal avec les faits marquants de la fin d'année 2024 avec en prime des distinctions à l'endroit des hommes et des institutions qui ont apporté une contribution significative au développement au Côte d'Ivoire et en Afrique. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a été fait commandeur de l'ordre de mérite des mines par le grand chancelier de la République. La décoration s'était déroulée au parc des expositions en marge du CIREX, Salon international des ressources extractives et énergétiques. Issa Badini et Ezekiel Siri. Depuis le début du CIREX, c'est ici dans ces locaux, au parc des expositions, que le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a installé son cabinet
Question d'être plus près des événements. C'est ici aussi que le grand chancelier a décidé de venir lui porter le collier qui fait de lui désormais commandeur de l'ordre du mérite des mines. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées. Excellence, Monsieur le grand chancelier, je suis ému et ce n'est pas courant parce que vous avez accepté, au-delà de cette distinction, de déplacer vos bureaux ici. Vous nous honorez, mais au-delà de nous, vous honorez tout le département dont nous avons la charge. Cette distinction marque la relance de l'ordre du mérite des mines qui plongeait dans une léthargie depuis près de 30 ans, pour reprendre le mot du secrétaire général de la Grande Chancellerie au ministère des Mines. C'est avec joie qu'on reçoit le retour de l'ordre, à commencer par le ministre Koulibaly qui va présider aux destinées de l'ordre. Je pense que cette distinction doit rejaillir sur chacune et chacun de vous. Parce que le secrétaire général l'a dit, l'ordre était en léthargie pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, cet ordre, grâce au soutien du grand chancelier, va reprendre sa marche. Et pour moi, ça ne pouvait pas mieux tomber. Monsieur le grand chancelier, quand il a plu au chef de l'État de me confier cette responsabilité, j'ai trouvé dans ce département des hommes et des femmes bien formés et de qualité. En rappel, l'ordre du mérite des mines a été institué par décret en 1989. Il est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la contribution qu'elles ont apportée à la promotion de la recherche minière et pétrolière en Côte d'Ivoire et au développement de toutes les activités portant sur les substances minérales et énergétiques. Le président directeur général du groupe LTE, Lamine Traoré, a été distingué à Abidjan par l'Interafricaine de communication et de sondage, ICS en sigle. Il a reçu le prix du meilleur dirigeant des sociétés spécialisées dans la vente des matériaux agricoles et industriels de Côte d'Ivoire à travers son entreprise LTE Group. Ce prix valorise donc la qualité et la diversité de ses prestations et les performances enregistrées qui en fait de LTE Group, une référence nationale et internationale. Pierre Tebeu et Ezekiel Siri nous présentent le nouveau lauréat du prix ICS. Il lui a fallu du temps pour rentrer dans le cercle fermé des personnalités distinguées par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Ce vendredi 23 août 2024, Lamine Traoré, PDG de l'entreprise LTE Group, a fait son entrée. Il a reçu le prix spécial du meilleur dirigeant des sociétés spécialisées dans la vente des matériaux agricoles et industriels de Côte d'Ivoire et son entreprise LTE Group, le prix ICS 2023-2024 de la meilleure société spécialisée dans la vente des matériaux agricoles et industriels. Notre vision aujourd'hui, c'est toujours mécaniser le secteur agricole, donner les facilités à nos clients et à nos populations, les permettre de retourner à la terre et créer les conditions pour cette population aujourd'hui qui n'a pas la possibilité de travailler la terre sans les moyens. Mais aujourd'hui, LTE les accompagne. LTE Group reste une entreprise sociale et son intervention dans le domaine agricole impacte directement le secteur. Pourquoi distinguer LTE Group avec son directeur général, M. Lamine Traoré? C'est parce que c'est une entreprise qui évolue dans le social. À part le social, ils évoluent aussi dans le domaine de l'agriculture. Une agriculture mécanisée. Ces prix qui couronnent le travail bien fait sont salués par le personnel. C'est un boost de motivation, non seulement pour M. Traoré Lamine, mais aussi pour toute l'équipe qui l'accompagne. Et pour nous, c'est là un gage du travail bien fait. Ce prix va nous apporter vraiment de la joie et puis le courage pour qu'on puisse
faire plus d'avantages. De l'interafricaine de communication et de sondage oblige ce chef d'entreprise avec son personnel à faire davantage dans un secteur aussi exigeant comme l'agriculture en Côte d'Ivoire. Parlons à présent du palais de la présidence de Côte d'Ivoire où 78 personnes recevaient des mains du président de la République le prix national de l'excellence 2024. Parmi les récipiendaires se trouvait Alimata Coulibaly qui a reçu le prix de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales. Elle est allée présenter son prix à la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Une cérémonie festive qui a réuni autour de Fatoumata Coulibaly, ses parents, ses amis et surtout les responsables de la FIPME. Reportage de Philippe Zabou et Marius Seri. Les cris de joie étaient au rendez-vous dans la salle de cérémonie de la FIPME. Un sentiment provoqué par la présentation du prix d'excellence 2024 obtenu par Alimata Coulibaly. Alimata Coulibaly, la présidente du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire, est une récidiviste au sens noble du terme. En effet, dans la catégorie meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales, elle est à son deuxième prix d'excellence. Le premier obtenu en 2015 et le deuxième en 2024. Des prix dont elle livre le secret. Le secret, c'est le courage. Le courage pour le premier prix, parce que c'était à la suite d'un projet régional. Il fallait travailler, il fallait plancher sur l'appel à projet. Et comme c'était régional, il y avait beaucoup de candidatures et nous nous sommes démarqués. Nous avons eu ce projet que nous avons développé de 2014 en 2016 et c'était le projet PADEC, projet d'appui pour le développement et la compétitivité des entreprises de transformation d'Afrique. Ça a valu le premier prix 2015. Depuis 2015, nous n'avons pas baissé les bras. Ça, c'est la persévérance, l'humilité et la vision pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est ce qui a valu le prix de 2024. Pour le PCA de la FIPME, Alimata Coulibaly est un modèle pour la fêtière. Les sentiments qui nous habitent sont des sentiments donc de fierté, des sentiments également donc de reconnaissance et également des sentiments bien sûr du travail bien fait, donc de l'excellence. Il s'agissait donc d'une cérémonie de célébration de l'excellence. Madame Coulibaly a bien voulu venir nous présenter donc ce prix-là et nous voulons vraiment lui dire merci parce que elle n'a pas oublié justement donc d'où elle vient parce qu'elle est membre de la fédération. Pour avoir porté haut les couleurs de la FIPME, Alimata Coulibaly a reçu des présents de la part de la fêtière. La Journée nationale de l'excellence était à sa 11e édition cette année. Autre chose à présent, des institutions financières, banques et microfinances ont été récompensées pour leur engagement dans le financement des petites et moyennes entreprises. Une remise qui s'est faite à l'issue d'un processus de sélection, accordant ainsi une visibilité à ces acteurs qui s'engagent concrètement sur des programmes innovants et à fort impact sur les PME. C'était à l'occasion de la 6e édition des Awards du financement de la finance s'engage à Abidjan. Un reportage de Walter Kofi et Richard Akeke. Le besoin de financement des PME en Côte d'Ivoire est encore loin d'être comblé, mais parmi les acteurs qui font de ce financement une réalité se trouve la Banque nationale d'investissement, BNI. L'institution remporte ainsi le prix de la meilleure banque pour le financement PME, une distinction attribuée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, lors de la 6e édition des Awards du financement de la finance s'engage. Le challenge, si vous voulez, c'est d'une part d'encourager déjà les PME, et c'est le rôle de la Commission d'encourager les PME à se tourner vers le système bancaire, d'abord pour la collecte de l'épargne, pour leurs activités, mais également pour leurs demandes de financement. Et pareil, le système financier, que ce soit les banques ou les autres établissements financiers, c'est notre objectif, c'est vraiment par cette initiative-là qu'est la finance s'engage, c'est les emmener à faire beaucoup plus
pour les PME, à créer des guichets PME, surtout pour les grandes banques, créer des guichets PME et augmenter la part des PME dans le pourcentage de financement de l'économie nationale. L'une de nos missions, c'est de participer à la bancarisation de l'économie, à la financiarisation de l'économie, au développement des PME. Aucun pays ne peut se développer sans un tissu de PME fort. En 2022, ça a été plus de 700 milliards de financements la BNI a fait, dont plus de 220 milliards qui ont été faits à destination des PME. 2 autres prix ont été remis cette soirée, dont celui de l'innovation dans le financement des PME remis à NCA Bank et le prix du meilleur système décentralisé pour le financement des PME à la microfinance Access Crédit. C'est une distinction qui met au centre de nos actions notre relation, j'ai envie de dire privilégiée avec les PME. C'est une relation qui est basée sur un écosystème dans lequel nous avons certes du financement sous toutes ses formes. Donc nous avons mis en place un ensemble de dispositifs de partenariat qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que NCA Bank fait partie des banques en termes d'accompagnement des PME, est une référence au fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les awards du financement mobilisent depuis 6 ans les acteurs de l'écosystème financier pour des prises d'engagement public devant leurs pairs à financer les PME. En prélude de cette soirée de distinction s'est tenue la 7e édition de La Finance s'engage. 20 personnalités ivoiriennes des secteurs privés et publics ont été mises à l'honneur lors de la 21e édition de récompense des acteurs de l'émergence initiée par Afrique Vérité. Il s'agit donc d'une reconnaissance pour leurs efforts dans la promotion d'une gouvernance responsable et d'une Côte d'Ivoire prospère. Reportage Aïssata Koné. 21e édition des Awards des acteurs de la bonne gouvernance. Célébrer les compétences, les talents, les valeurs en Afrique, l'un des objectifs d'Afrique Vérité qui a distingué 20 lauréats du secteur privé et public ce samedi 14 décembre 2024, Ivotel Plateau. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce soir, mais également un sentiment de fierté à l'endroit de tous mes collaborateurs. C'est une reconnaissance pour leur travail. Ce prix, c'est celui de mes collaborateurs. Merci au ministre de la Santé, le ministre Pierre Ngoundeba. Également, merci à Monsieur le Président de la République. Les prix qui viennent de nous être attribués sont aussi, voire surtout, de vibrants hommages à nos administrations, à nos ministères et aux entités diverses au sein desquelles nous officions, ainsi qu'à leurs premiers responsables. À chaque distinction, il faut voir derrière des héros et des héroïnes des personnes qui portent au quotidien le bleu de chauffe pour l'avancement de notre société, de notre pays, de notre continent, voire de l'humanité. Les critères de sélection sont assez rigoureux et sélectifs et se réalisent à travers des sondages et questionnaires. Un 21e pari réussi, placé sous la présidence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Eugène Aka Ouele. Afrique Vérité valorise les acteurs de l'émergence en Afrique, contribue ainsi à la dynamisation de l'excellence en milieu professionnel. Nous l'avons dit dans le sommaire, 6 opérateurs économiques issus de divers secteurs d'activité ont été distingués à l'occasion de la 8e édition des Oscars du développement. Le dîner de gala de distinction a été organisé par Summum Group qui a décelé en ses personnalités des travailleurs infatigables dont les mérites devraient être mis en lumière. Un reportage de Walter Kofi une fois de plus avec Doumbia Ayouba. Leur performance et leur abnégation pour le travail ont fait d'eux les héros de cette soirée. Ils étaient 6 acteurs qui, aux yeux d'un jury, ont su s'illustrer par des résultats significatifs et des innovations majeures au cours de l'année 2024. Ils ont été distingués par Summum Group, une structure de communication et de coaching. Parmi eux, la compagnie de transport UTB, leader du transport terrestre en Côte d'Ivoire, et des entreprises spécialisées dans le bâtiment et les travaux publics. Alors, il faut savoir que
les distinctions, notre compagnie en compte toujours. Et c'est toujours un honneur pour nous de recevoir un prix des Ivoiriens parce que nous pensons que chaque prix qui est reçu est une reconnaissance des Ivoiriens par rapport aux efforts qui sont faits par notre compagnie pour satisfaire leurs besoins. Si les entreprises de ce secteur, les PME locales, sont bien loties en matière d'acquisition de marché sur la place, c'est beaucoup de création d'emplois. Nous travaillons sur la performance. La performance, c'est la capacité d'atteindre les résultats. Et donc, pour nous, les entreprises qui atteignent les résultats sont des entreprises fiables parce qu'elles donnent justement du résultat. Voilà, elles respectent leurs engagements, elles produisent de la valeur. Donc, cette valeur ajoutée constitue pour nous un élément, un indicateur qui doit être suivi. La 8e édition des Oscars du développement s'est tenue dans une ambiance festive, instructive et de réseautage et a tenu toutes ses promesses. Toujours dans ce même registre, 41 agents d'Atlantic Business International ont récemment reçu des médailles d'honneur du travail décernées par l'État de Côte d'Ivoire. Ces distinctions viennent saluer plusieurs années de travail, d'abnégation, de loyauté et de dévouement au sein de cette institution financière panafricaine. Les médailles ont été remises par Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et Souleymane Djarassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME lors d'une cérémonie officielle à Cocody, à Microbara et Cravalentin. C'est dans une ambiance conviviale et solennelle, entourée de leurs proches et collègues, que les récipiendaires ont été célébrés ce vendredi 22 novembre à Cocody. Au total, 41 médailles ont été décernées, réparties en 3 catégories. 2 médailles d'or pour les agents ayant accompli 35 années de service, 4 médailles de vermeil pour 25 années de service et 35 médailles d'argent pour les travailleurs comptant 15 années de service. Ces distinctions honorent leur contribution au rayonnement d'Atlantic Business International et leur service rendu à la nation. Ces hommes et ces femmes sont souvent loin des projecteurs, mais ce sont eux les véritables piliers sur lesquels repose la solidité de cette institution enviée. Par leur expertise, leur discipline et leur sens élevé du devoir, ils donnent corps et âme aux ambitions d'ABI tout en incarnant les valeurs fondamentales d'excellence, de rigueur, de service et de succès. Nous mesurons pleinement l'honneur qui nous est fait aujourd'hui et nous souhaitons exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. À l'État de Côte d'Ivoire, dont la démarche consistant à célébrer le mérite au travers de la médaille du travail témoigne de son engagement en faveur de la valorisation des travailleurs de tous les horizons. Cette cérémonie a été un moment fort de célébration, de fierté et de reconnaissance. Elle illustre l'attachement d'Atlantic Business International à ses agents, mais aussi l'engagement de l'État à encourager les travailleurs qui, par leur dévouement, participent activement au développement économique et social du pays. Une moisson de trophées lors de la remise des prix de l'Interafricain de communication et de sondage, ici est son sigle, la CADESA COPCA s'est distinguée en raflant 4 prix, témoignant ainsi son leadership dans le secteur agricole. Un compte rendu de Aïssata Kone. Une récolte très fructueuse pour la coopérative CADESA COPCA, distinguée avec 4 prix. Ce vendredi 22 novembre à Yvotel, Abidjan Plateau. Prix du meilleur dirigeant de coopérative agricole de café-cacao, meilleur administrateur, meilleur trésorier, meilleure société de coopérative. C'est un honneur, une fierté. Et c'est le fruit du travail acharné, du travail abattu. Je tiens à féliciter nos vaillants producteurs et productrices qui, grâce à eux, on a pu avoir ces prix ce soir. Nous avons déjà accompli ne doit pas être pour nous une fierté au point de pouvoir oublier l'essentiel. Oui, après nous avons d'autres générations, il faut que chacun se donne à fond pour repenser l'agriculture. Il
Il faut dire que ce prix représente un couronnement de toutes nos activités de développement que nous menons au sein de la coopérative et c'est une fierté pour nous ainsi que pour tous nos collaborateurs qui œuvrent nuit et jour pour l'atteinte de ces objectifs que nous nous sommes fixés. Une sélection rigoureuse est justifiée par le directeur général de l'Inter-Africain de communication et de sondage, ICS. C'est la qualité de travail et le dynamisme. Et surtout, CADESACOP lutte contre le travail des enfants. Et c'est ce qui est cher à la première dame de Côte d'Ivoire. Et aussi au niveau de l'emploi. L'emploi, CADESA s'est mué en société coopérative et qui emploie beaucoup de personnes. Voilà. Beaucoup de personnes, près de 180 personnes qui l'emploient dans ces démembrements. Ils sont des acteurs de la pêche, du café-cacao, de la finance, du droit, du social ou du monde des affaires. 11 au total, ils participent selon l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance à la construction d'une société plus juste et durable. Ce sont eux les heureux élus des awards de la bonne gouvernance 8e édition. Un reportage signé Badini Issa et Ezekiel Seri. Ce sont eux les champions de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire en 2024, selon l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Ils sont 11, chacun dans sa catégorie et dans son secteur d'activité. Les soins ici, dans cette salle de la rotonde du Sofitel Hôtel Ivoire, sont pris des mains des premiers responsables de l'Observatoire. Le travail abattu commence à avoir une reconnaissance au niveau national. Donc nous tenons pour cela à traduire toute notre gratitude à tous ces organismes-là. J'ai posé des actions pour contribuer au développement de ma zone, de ma ville, de mes parents, mais je ne pensais pas être vraiment distingué. Comme je le disais, je ne savais pas que l'observatoire m'observait. C'est vraiment un honneur. Il faut dire que c'est vraiment un honneur pour toute la corporation, l'ensemble des pêcheurs de Côte d'Ivoire, des importateurs de Côte d'Ivoire et de toutes les usines de transformation. Vraiment sont honorés de recevoir ce prix. Je ne sais pas si je le mérite, mais c'est une grande joie et je voudrais vous dire merci à l'équipe, dire merci à Dieu qui permet tout. Et on espère qu'on va mériter ça pour la suite. Des lauréats récompensés pour leur mérite pour la promotion de la bonne gouvernance. Cependant, pour le commissaire général des awards, ces prix sont une invite à faire davantage. C'est d'amener les gestionnaires africains de s'approprier les bonnes pratiques qui sont instituées par les institutions financières internationales. Parce que pour aujourd'hui, être un partenaire fiable pour les Occidentaux, pour les banques occidentales, il faut pratiquer la bonne gouvernance. Les awards de la bonne gouvernance, il faut les rappeler, sont à leur 8e édition. C'est tout pour cette édition. Par ma voix, toute la rédaction de Business 24 Africa, l'ensemble des correspondants au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée, à la République du Congo et en République démocratique du Congo, avec à sa tête le PDG du groupe Multiconsult, Lucien Abia, vous souhaite des vœux de santé, de paix et de bonheur pour l'année 2025. Bonne année à vous et bonne fête. Au revoir.